L'aéroport grouillait de monde. Des familles tiraient leurs valises à roulettes. Des hommes d'affaires fixèrent leurs écrans de téléphone. Des enfants couraient devant leurs parents épuisés. Un chaos habituel. Le colonel David Carter pénétra dans le hall, ses chaussures impeccablement cirées résonnant sur le carrelage. Il connaissait cette routine. Il l'avait faite un nombre incalculable de fois. Mais aujourd'hui, c'était différent. Le poids qu'il portait sur sa poitrine n'était pas seulement dû aux médailles et aux insignes ornant son uniforme. Il venait du cercueil qui l'attendait sur le tarmac, recouvert du drapeau américain. Le soldat de première classe, Jason Reynolds, 21 ans, parti trop tôt. Colonel Carter ajusta son couvre-chef et inspira profondément. Il avait une mission à accomplir, un devoir qui dépassait son propre rang ou sa reconnaissance. Ce n'était pas pour lui, mais pour tenir une promesse faite à chaque soldat tombé. Personne ne sera laissé derrière. Il s'approcha du comptoir d'enregistrement et posa ses ordres militaires ainsi que son identification. L'agent derrière le bureau lui jeta à peine un regard, tapant distraitement sur son clavier, avant de froncer les sourcils. Puis elle leva les yeux. Un instant d'hésitation. Trop long pour être anodin. « Monsieur, puis-je voir vos documents encore une fois ?» Sa voix était tendue. Carter tendit à nouveau ses papiers, observant la moindre de ses réactions. Le léger moment de panique. Le regard en coin vers sa collègue. Le déplacement inconscient de son poids d'un pied à l'autre. Puis elle se pencha et murmura quelque chose à l'oreille d'un autre employé. Celui-ci jeta un coup d'œil dans sa direction, son expression impénétrable. Le moment s'étira, chargé d'une tension familière. Carter avait déjà vécu ce genre de scène, mais il ne s'y habituerait jamais. L'agent revint vers lui, un sourire rigide collé sur son visage. « Je suis désolé, monsieur, mais il semble y avoir un problème avec votre billet. Nous ne pouvons pas vous laisser embarquer pour le moment. » Carter expira lentement. Il avait géré des situations de crise, des zones de guerre, des négociations diplomatiques tendues. Mais ça c'était différent. « Je suis ici pour escorter les restes d'un soldat tombé au combat, » répondit-il d'une voix mesurée, en tapotant ses documents. « Tout est en règle. » L'agent évita son regard. « Je comprends, monsieur, mais il y a un protocole de sécurité en place, et nous ne pouvons pas le contourner. » Il garda son ton neutre. « Un protocole de sécurité ? Oui, monsieur, c'est la politique de la compagnie. Il ne bougea pas. Ne scia pas. Quelle politique exactement ? Derrière lui, la file d'attente s'allongeait. Des murmures s'élevaient, des regards curieux se posaient sur la scène. Mais au lieu de reculer, Carter redressa les épaules et resta immobile. Il n'allait pas partir sans une réponse. Mais le personnel de la compagnie aérienne non plus n'était pas prêt à céder. L'atmosphère devint plus pesante autour du comptoir. Les conversations derrière lui se firent plus discrètes. Un homme en uniforme militaire refusé à l'embarquement, ce n'était pas une scène que l'on voyait tous les jours. Colonel Carter garda son calme. « Madame, je veux comprendre exactement quel est le problème. Il ne s'agit pas d'un voyage personnel, mais d'une mission officielle. Mes documents sont valides. » L'agent hésita. Son regard chercha de l'aide du côté des autres employés. Finalement, un superviseur, un homme d'une 50aine d'années au regard fatigué, s'avança. Il ajusta son badge et croisa les bras. « Monsieur, nous nous excusons pour ce désagrément, » commença-t-il d'un ton professionnel, celui qu'on emploie pour éviter de répondre aux questions. « Mais nous avons des politiques internes et malheureusement, nous ne pouvons pas les contourner. » Ce mot encore. « Politique. » Carter inspira lentement. Il avait déjà vu ça. « J'ai voyagé de nombreuses fois avec des escortes militaires, » répliqua-t-il, maîtrisant son irritation. « Je connais la procédure. Il n'y a aucune règle qui m'empêche de monter à bord. Alors soyons honnêtes. Quelle est la vraie raison de ce refus ?» Le superviseur se racla la gorge et détourna légèrement le regard. « C'est juste une mesure de sécurité supplémentaire, rien de personnel, monsieur. » Carter serra la mâchoire. « Rien de personnel. » C'était toujours l'excuse qu'on donnait avant de trouver une vraie raison. Ils attendaient qu'il perde patience, qu'il élève la voix, qu'il leur donne une excuse pour appeler la sécurité.
il refusait de leur donner cette satisfaction. Les passagers écoutaient maintenant avec attention. Une femme en veste rouge murmura quelque chose à son mari. Un jeune homme tenant sa carte d'embarquement observait la scène avec un froncement de sourcils, tentant de comprendre ce qui se passait. Puis une voix s'éleva derrière lui. « Monsieur, est-ce que vous avez un problème avec son autorisation militaire ?» Carter tourna légèrement la tête. Un homme probablement dans la soixantaine, portant une casquette de vétéran du corps des Marines des États-Unis, avait posé la question à voix haute. Le superviseur perdit légèrement de son assurance. « Non, monsieur, ce n'est pas un problème d'autorisation. Nous suivons simplement le protocole standard. » Le vétéran laissa échapper un rire sec. « Ah ouais? J'ai pris l'avion 1 millier de fois, et jamais je n'ai vu un protocole empêcher un soldat d'escorter l'un des nôtres. » Les murmures dans la file s'intensifièrent. Des téléphones furent sortis. Les gens enregistraient. Le personnel de la compagnie aérienne le sentit aussi. L'agent qui avait refusé l'embarquement jeta un regard hésitant à son superviseur, n'étant plus aussi sûr de son choix. Le superviseur se massa les tempes et finit par soupirer. « Je vais vérifier quelque chose. » Il disparut derrière le comptoir. Carter ne bougea pas. Les passagers ne détournèrent plus le regard. Une jeune femme tenant son téléphone s'approcha. « Excusez-moi, monsieur. Je peux juste confirmer quelque chose. On vous empêche vraiment d'embarquer ?» Carter la regarda droit dans les yeux. « C'est exact. » Elle cligna des yeux comme si elle s'attendait à une autre réponse. Puis, elle retourna son écran vers lui. « Je suis en direct. Les gens doivent voir ça. » Et c'est à ce moment-là que tout bascula. Un tweet, une vidéo, une marée d'indignation. En quelques minutes, l'affaire explosa sur les réseaux sociaux. Des vétérans dénoncèrent l'incident, des organisations militaires réagirent. Puis, l'armée elle-même intervint. Un officier supérieur entra dans l'aéroport et annonça que le colonel Carter ne volerait pas sur un avion commercial, mais sur un vol militaire privé. Mais pour la compagnie aérienne, le cauchemar ne faisait que commencer. La situation explosa en ligne. Les vidéos du colonel Carter, refusées à l'embarquement, se propagèrent à une vitesse fulgurante. Des milliers de partages, des messages de soutien de vétérans, d'hommes politiques et d'organisations militaires. L'armée ne perdit pas de temps. Un major du Pentagone débarqua à l'aéroport, annonçant que Carter et le soldat tombé au combat voyageraient sur un vol militaire privé. La compagnie aérienne tenta un communiqué d'excuses parlant d'un malentendu. Trop tard. Boycott massif. Leur action en bourse plongea. Des organisations de défense des militaires déposèrent une plainte officielle pour discrimination. Le PDG de la compagnie dut faire une déclaration publique, annonçant des sanctions contre les employés impliqués. Mais Carter, lui, n'avait jamais cherché la controverse. Il voulait juste accomplir sa mission, ramener un frère d'armes à la maison. Il embarqua dans l'avion militaire, le cercueil du soldat à ses côtés. Mission accomplie.